ça, Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi. Je t'assure que cette personne m'a bien affirmé que tu étais noir. Mais ne crois pas de tels ragots. Tiens, regarde. Non. Regarde. Regarde, papa, il ressemble à Paul Newman. Alors, Pascal passe à une deuxième hypothèse. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera pas. Pourquoi Pascal passe au registre de l'amour et quitte celui de la connaissance? Nous pourrions faire une hypothèse. La connaissance est toujours générale. Quand on met des concepts, ce sont toujours des concepts qui ont une signification universelle, qui peuvent s'appliquer à de très nombreuses choses, très nombreuses personnes. Et donc la connaissance, pour Pascal, pourrions-nous faire l'hypothèse, n'est pas apte à rejoindre l'individualité, la particularité. Il faut donc trouver une autre expérience pour rejoindre le moi. Et une hypothèse serait de dire que seule l'expérience de l'amour nous fait rejoindre la personne elle-même. En effet, si on est véritablement amoureux, on n'est pas amoureux de n'importe qui. On ressent un sentiment pour une personne en particulier. Notre cœur se tourne vers elle et non pas vers une autre ou un autre. Donc, l'amour serait précisément l'expérience de l'individualité, le lieu où on pourrait rejoindre la personne même. Bon, la question est, qu'est-ce qu'on aime quand on aime quelqu'un? Et on va voir que Pascal a une méthode très précise pour analyser ce que l'on aime. Il part de ce qui est le plus apparent, mais en même temps le plus superficiel, pour aller vers ce qui est le plus profond, et peut-être le plus important. Et il essaye de voir si, en progressant ainsi dans ce que l'on aime, on ne peut pas découvrir la personne. Alors, la première hypothèse, c'est de dire qu'on aime quelqu'un pour sa beauté. Qui n'a pas été fasciné par la beauté d'un autre? Qui n'a pas aimé un corps pour cette beauté? Alors, est-ce que être amoureux, au fond, ce n'est pas être amoureux d'une beauté? Oh, bien sûr, nous pourrions faire de très grands discours pour essayer de croire que nous sommes amoureux d'autre chose. Mais en réalité, est-ce que lorsque nous aimons quelqu'un, ce n'est pas juste pour sa beauté? Réponse de Pascal. Peut-être, mais dans ces cas-là, on n'aime pas la personne. Une simple maladie de peau, comme la petite vérole, qui fait des grandes crevasses dans la peau, va faire perdre à la personne toute sa beauté. La personne sera encore là, ce sera la même personne, et pourtant, en perdant sa beauté, elle aura perdu ce par quoi on l'aime. Si elle perd ce par quoi on l'aime, alors c'est qu'on n'aimait pas la personne. Si la personne est encore là, mais plus la qualité que l'on aime. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, nous n'aimions pas la personne. Alors Pascal, bien conscient qu'aimer quelqu'un pour son physique, c'est un peu quelque chose qui est superficiel, va alors poser une deuxième hypothèse. Et si on m'aime ton moi? Autrement dit, Pascal dit ici, non, aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer son physique, c'est aimer son caractère. C'est aimer ses qualités, son intelligence, son jugement, son humour, son attention aux autres. Que sais-je? Ici, il prend deux exemples, mon jugement et ma mémoire. Réponse: non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Autrement dit, après avoir fait l'hypothèse de on aime le corps, Pascal fait l'hypothèse de peut-on aimer quelque chose de l'âme, les qualités de l'âme? On peut bien aimer ces qualités de l'âme, mais ces qualités de l'âme ne font pas la personne. Souvenez-vous des films de Jason Bourne avec Matt Damon. Il a l'instinct. Vous là, arrêtez-vous! D'un homme dangereux. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a disjoncté. Mais il n'a plus de mémoire. Il est entraîné, conditionné, conçu pour se volatiliser. Hier, il était le meilleur agent du gouvernement. Je n'ai pas d'histoire. Tout ce que j'ai de mon passé remonte à 15 jours. Amnésique? Oui. Aujourd'hui, il est sa principale cible. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Un nom, Jason Bourne. Matt Damon, dans ses films, perd tous ses souvenirs, toute sa mémoire. Qui est-il encore s'il n'a plus son histoire? Qu'est-ce que nous sommes au-delà de notre mémoire? C'est une question très importante de l'identité de la personne. Or, on voit que la personne continue à être, quand bien même elle aurait complètement perdu sa mémoire. Donc, le moi, ce n'est pas sa mémoire, son histoire, son jugement. Et aimer cela chez quelqu'un, ce n'est pas aimer la personne. Et Pascal se retrouve perdu. Alors qu'il posait la question de « qu'est-ce que ?», il n'arrive même pas à répondre « où est ?». Alors qu'il voulait savoir ce que c'était, il n'arrive même pas à savoir juste la localiser, la désigner. Il ne sait pas ce que c'est que ce moi. Il le dit juste après.
Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont? Là, Pascal montre à quel point il semble que le moi est inatteignable ni par la connaissance ni par l'amour. Nous sommes confrontés toujours dans notre rapport à l'autre à des qualités plus ou moins extérieures. Mais ces qualités ne font pas le moi, ne font pas la substance. Alors, dernière hypothèse, si le moi c'est la substance, est-ce qu'il ne faudrait pas aimer juste cette substance et laisser de côté tout le reste? Abstrait concret, c'est la distinction qui conduit Pascal à traiter d'une autre distinction, la distinction de la substance et des qualités. Une qualité, c'est ce qui qualifie, qui permet de dire la chose. Par exemple, la couleur, c'est une qualité. Si je dis c'est rouge, je qualifie la chose. Mais si je dis c'est quelqu'un de gentil, c'est une qualité, mais en philosophie, c'est quelqu'un de méchant, c'est aussi une qualité négative, mais en ce sens, la qualité permet de qualifier indépendamment du fait que cette qualité soit positive ou négative, ou d'ailleurs, une couleur, c'est ni positif ni négatif. La substance, c'est ce qui tient, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. En effet, une qualité, ça ne peut pas exister seule. Ça existe toujours dans un sujet qui est le fondement de l'existence des accidents et des qualité. Autrement dit, c'est, si vous voulez, le socle, la base, le fondement, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, ce qui fait que chacun d'entre nous est un être humain, et cette personne humaine et pas une autre, d'une autre espèce, d'un autre cas. Donc la substance, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Et donc c'est la substance qui porte les accidents et qui permet de se développer. Chacun d'entre nous a des qualités humaines, c'est-à-dire que nous n'avons pas une trompe d'éléphant, nous n'avons pas une crinière de lion, nous n'avons pas un cri de perroquet, etc. Nous avons des qualités humaines parce que nous sommes des personnes humaines. C'est ça la question de Pascal. La question de Pascal, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible, à travers les qualités qui nous apparaissent d'une personne, d'aller toucher le cœur même de la personne, sa substance, ce qu'il est. Et c'est toute une question épistémologique importante. Est-il possible, à travers les qualités d'une personne, de rejoindre ce qu'elle est pour elle-même, qui la distingue précisément d'elle-même, et cela de tous les autres, et qui reste constant dans toute son existence, au point qu'on puisse dire que c'est la même. L'idée de Pascal, c'est qu'il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre. Nous en restons toujours à des qualités. Nous ne pouvons pas, à partir de ces qualités, remonter à une hypothétique substance. Non pas que Pascal nie l'existence de la substance, mais il dit que nous ne sommes pas capables de la rejoindre.